Toujours fier à bras, Félix Gretarsson, même à l'heure de défiler en caleçon devant les équipes médicales qui surveillent ce patient hors norme. Alors, au niveau de la tête, Ludovic, oui. Faut qu'il soit bien symétrique. Des dizaines de capteurs sur le corps pour ici une analyse quantifiée de la marche et du mouvement. Tout de suite après le greffe, l'équilibre c'est bizarre. Après, c'est plus normal mouvement parce que le mouvement des bras avec, c'est plus naturel. 3 ans après la double transplantation des bras jusqu'aux épaules, le mois de janvier est devenu synonyme de bilan annuel, une batterie d'examens. Le premier, c'est juste rester comme ça pendant 20 secondes avec les yeux ouverts, rester stable. Pendant 2 semaines, le désormais quinquagénaire est littéralement examiné sous toutes les coutures. On essaye vraiment de documenter le plus de choses possible sur son évolution, puisque comme on est sur quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, en termes d'intérêt scientifique, de recherche, et puis en termes d'intérêt clinique aussi pour les futurs autres patients, s'il y en a un jour, c'est vraiment important effectivement qu'on ait des données riches et précises sur sa situation. Il s'agit aussi de vérifier le bénéfice des séances de rééducation, kinésithérapie, ergothérapie et autres, qu'il suit encore au quotidien. Il continue de progresser sur pas mal d'aspects, même s'il y a certaines choses qui sont un peu moins bien, parce que l'année passée a été un petit peu compliquée sur le plan médical, mais il continue de progresser globalement. Un peu compliqué, un doux euphémisme pour qualifier l'année 2023, marquée par un épisode de rejet aigu. C'est une petite infection avant, mais si on n'a pas de système immunitaire, les infections explosent. Des infections qui lui ont valu 6 opérations et en septembre, un séjour en soins intensifs. J'ai perdu tous mes ongles. Depuis, je n'ai plus du tout d'ongles. Et j'ai perdu aussi de la force. Mais je pense que je vais pouvoir la récupérer. C'est juste que mon corps n'a pas été très coopératif pendant un moment. Mais il reste optimiste et déterminé. Félix et son épouse ont toujours refusé de se laisser envahir par l'inquiétude, même s'ils ont frôlé le pire. On lui a dit aussi qu'on a failli les perdre quand il était aux soins intensifs. Donc c'est vrai que, oui, c'était compliqué. Et c'est vrai que ça nous a aussi appris, parce que ça nous a appris d'être prudents. À un moment, tout coulait tellement bien que du coup, je pense que Félix, et peut-être moi aussi, on est tombé dans les scénarios où on se sent normal, en fait. Que l'handicap n'est plus tellement présent. Et du coup, on a un comportement qui n'est pas aussi prudent qu'on devrait, en fait. Les médecins, eux aussi, ont dû faire face. Pour que leur patient islandais conserve ses bras, ils ont dû mettre en place une nouvelle stratégie thérapeutique. Allez, c'est le moment pas sympa. Ils ont décidé d'essayer la photophérèse extracorporelle. Le sang est prélevé, centrifugé, et une lumière ultraviolette modifie les lymphocytes. À la fin de l'irradiation, tous les globules blancs seront rendus au patient, et le fait de répéter ces séances, donc 2 fois par semaine, tous les 15 jours, là actuellement pour Félix, ça va permettre du coup de créer une réponse immunitaire et ça va permettre à ces globules blancs d'être moins agressifs et de ne pas attaquer le greffon de Félix. Le traitement normal, les médicaments, ça ne fait pas assez. Ça diminue le rejet, mais ça n'arrête pas complètement. Mais ça marche. On est bon. Sur son planning déjà chargé, ses rendez-vous se sont donc rajoutés. Merci. Au revoir. À la prochaine. Mais peu importe, pour celui qui a vécu pendant 22 ans amputé, il a rêvé si longtemps de redevenir un homme entier. Avant, je suis dépendant de quelqu'un avec moi. Maintenant, c'est liberté.
je change tout. La vie, c'est un peu plus normal. Toujours un peu plus normal. Í grænu berjamót